Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau tirage. Tu as devant toi 3 possibilités. Je te laisse choisir, ce sont des bougies. Et on va regarder un message qui t'est destiné, un message sentimental. Donc ça va être message ou conseil pour ta vie sentimentale. Voilà, tu as fait normalement ton choix. Prends le temps et ne réfléchis pas trop. C'est parti, on va commencer avec le premier. Donc choix numéro 1, toi qui as choisi cette belle bougie. Donc les couleurs sont très douces. Et elle peut se fermer. Ok, quel message on aimerait te révéler sur ta vie sentimentale? Choix numéro 1. Quel est ton message sentimental? Choix numéro 1. Quel est ton message sentimental? Que doit être révélé à la personne qui a fait le choix 1 sur le plan sentimental? Quel est le message actuel? Que voulez-vous délivrer? Quelle attitude à avoir dans le domaine sentimental qui va être utile? Quelle attitude à avoir? Le choix numéro 1. Ok, on va découvrir tout de suite votre tirage, le choix 1. Quel message on aimerait vous délivrer sur le domaine sentimental? L'appui, la paix, le changement. Ok. Alors vous, ça travaille fort. Hein. Ça travaille fort. On vous dit, sentez-vous plus soutenu, cultivez la paix. Ne soyez pas en résistance. Il y a un changement qui s'effectue. Et on voit que vous avez du mal un peu à vous sentir apaisé. Ça peut vous faire peur. Ça peut remonter certaines peurs. On va voir ce changement. Ouais. Ok. Là, sur le domaine amoureux, pour vous, le choix 1, il est clair. Il est très clair que vous êtes en train de vivre une émotion, une blessure qui a été réveillée en vous, qui est la blessure du rejet. Et c'est quelque chose qui est héréditaire, c'est quelque chose que de génération en génération, vos familles ont vécu et vous l'ont transmis. Et vous êtes là pour libérer ça. On vous dit que c'est un changement. Ça veut dire que vous êtes sûrement en transition et vous êtes en train de vous débarrasser de probablement, je dirais même là en ce moment, de l'accueillir, cette émotion, cette blessure de rejet. Et ça va être intéressant du coup de savoir l'attitude à avoir face à ce qui est en train de remonter sur le domaine sentimental. Donc peut-être que vous vous sentez pas forcément à la hauteur, peut-être que vous vous sentez rejeté par les personnes que vous rencontrez. Vous êtes peut-être seul ou même si vous êtes en couple, peu importe, ça travaille. Donc on va adapter l'attitude à avoir, que vous soyez en couple ou pas. On vous dit d'adopter une posture de vainqueur, de limite aussi. Posez vos limites.
C'est-à-dire que c'est une blessure que vous devez vivre avant tout avec vous-même, seul. Et ce qui se passe autour de vous n'est que le miroir de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Donc l'attitude à avoir, c'est rester bien ancré, mais combattez consciemment cette blessure du rejet qui vient encore vous déstabiliser aujourd'hui. Sachez poser vos limites. Pour vous, le choix 1. Il va être très important de poser vos limites, les limites à la place que vous donnez à cette blessure. Parce qu'on me dit que ça fait depuis très longtemps que c'est là et que ça continue et que vous avez toujours l'impression d'être rejeté ou qu'on vous rejette. Et pourtant, vous pouvez, enfin, il y a ce soutien et cette paix qui est accessible. Mais pour le moment, vous êtes en phase de changement. Il y a quelque chose qui travaille. Donc, ne faites pas l'autruche, surtout pas. Accueillez cette émotion. Accueillez-la, épousez-la, embrassez-la. Et ensuite, passez à autre chose. Vous pouvez y arriver, le choix numéro 1. Vous avez la force nécessaire pour surpasser cette blessure. Donc vous, le message qu'on veut vous donner est assez fort. Hein. Ça concerne une blessure primordiale. Une blessure émotionnelle, psychologique. Et il y a des mémoires. Il y a vraiment des mémoires qui sont là. Courage à vous en tout cas. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, choix numéro 1. À bientôt. Le choix numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie bougie verte. Le vert me fait penser toujours à l'espoir et au cœur. Donc j'ai probablement des personnes qui sont très sentimentales, le cœur bien ouvert, peut-être un peu trop. On va regarder dans tous les cas quel message on a envie de vous délivrer aujourd'hui sur le plan sentimental. Quel message pour le choix numéro 2? Et je tiens mon jeu à l'envers. Donc, bon, après tout, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers qui sortent. Choix 2. Quel message sentimental on veut vous délivrer? Hop. Quel message sentimental souhaite-t-on vous délivrer? Le choix 2. Allez, qui vont nous aider à comprendre votre situation et à vous orienter au mieux. Hop. Vous êtes des vaillants, vaillantes, le choix 2. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous en avez vu des histoires. Hein. Tac. Et on va regarder quelle attitude à avoir dans le domaine sentimental, qui est très utile. La meilleure attitude pour le choix 2. La meilleure attitude. Ok, votre tirage est prêt. Donc c'est parti. Choix 2. La passion. Le commencement. La
paix. Le bon projet au bon moment. L'instant, la foi, la prière. Ok. Assuré. Ok. Alors, pour vous, le choix de... Bon, au centre, on a quand même la nativité, le commencement, le début de quelque chose avec la prière. La prière, c'est aussi tout ce qu'on se permet de voir, tout ce qu'on voit dans le noir. Par rapport à la passion et le bon projet au bon moment, on vous pose une question, c'est pourquoi vous pensez que la passion dans votre couple ou même dans vos recherches d'être avec quelqu'un, pourquoi ça ne pourrait pas déjà être dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous l'attribuez, j'ai envie de dire, que de manière occasionnelle, comme si vous voyez un peu en noir la passion? J'ai un peu cette idée-là. Et pour d'autres, c'est plus une prédiction. On vous dit que peut-être avant, vous aviez des relations qui étaient dénuées de passion ou que sais-je. Et là, ce sera bientôt d'actualité, en tout cas dans votre prochaine relation, il sera possible pour vous d'expérimenter une vraie passion avec quelqu'un. Mais c'est d'abord la passion dans votre vie. Pour vivre la passion, il faut être quelqu'un de passionné. L'inconnu de la passion n'expérimente pas la passion. Donc, ce n'est pas l'autre qui détient uniquement la passion. C'est quelque chose qui part de vous, qui est toujours en vous d'abord. L'attitude à avoir pour vous, c'est une attitude de confiante, assurée, déterminée. On se retrousse les manches tranquillement. On y va. On n'a pas peur de découvrir cette nouvelle perspective qui vous est donnée. Parce que là, vous, c'est ça. Choix numéro 2, il y a une nouvelle perspective qui arrive. Il y a des choses qui avant bloquaient. Et là, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment pour vous de créer quelque chose que vous n'aviez jamais pensé pouvoir vivre dans votre vie. Ça peut être une rencontre, tout à fait. Ça peut être l'officialisation avec quelqu'un. Ou alors vous êtes en couple depuis longtemps et vous passez un certain cap. Un cap où on n'a plus peur de se dévoiler. Parce que là, elles sont retournées. Donc c'est pas négatif, mais quelque part, il y a quelque chose auquel vous n'avez pas accès ou vous n'aviez pas accès jusque-là. Et ça ne saurait tarder. Donc gardez bien l'espoir, il y a la prière. Il y a aussi un conseil de vous mettre en condition pour recevoir. Se mettre en condition de recevoir, c'est être bien dans le calme et pas dans l'attente. En tout cas, vous êtes destiné à vivre quelque chose vraiment de nouveau et je vois des beaux moments, des partages, une connexion particulière avec quelqu'un pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. J'arrête pas de regarder la carte de la nativité depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vient et vous ne vous y attendez pas. Pour certains. Quelque chose d'officiel. Vous allez bientôt le découvrir. Ça va vous apporter une grande paix, un grand bonheur. Donc sachez être en réception de ces belles énergies. Et pas une fois qu'elles seront parties, pendant qu'elles sont là. Waouh, c'est très beau le choix 2. Je pense que vous allez vivre des doux moments avec une personne de votre cœur. Ou alors ça va être une super belle rencontre. Ouais, je vous le souhaite.
Voilà, c'est tout pour vous, le choix numéro 2. J'espère que ça t'aidera et prends soin de toi. À bientôt. Ok. On va passer tout de suite au choix numéro 3. Cette magnifique bougie. Offerte par une amie qui m'est très chère. Allez, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on souhaite vous révéler, vous dire sur le plan sentimental? Quel est le message qui vous est destiné? Là j'ai des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Choix numéro 3. Pour les personnes qui ont fait le choix 3, cette belle bougie. Que souhaite-t-on vous délivrer sur le domaine? Oh. Ok. Ça veut parler. Voilà. Que souhaite-t-on vous délivrer comme message? Ouais, ça veut vraiment parler, vous. Hein. J'essaie d'en prendre une depuis tout à l'heure. Il y en a 3. Et bien, vous allez avoir un tirage différent. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de messages pour vous. Sur le domaine sentimental, le choix 3. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et quelle attitude avoir face à ce que vous vivez dans le domaine sentimental? Quelle attitude adopter? Et voilà, on va découvrir tout de suite vos cartes, le choix 3. On a le cadeau, le procès, les pourparlers. Ok, il faut que je découvre toutes les cartes. La clé. Ouais, il y a un contrat à stopper et une communication à stopper. La chance. Ouais, la force. Alors, là, il y a un contrat. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est possible que ce soit un partenaire, mais je ne vois pas que ça. Ça peut être un contrat aujourd'hui que vous avez dans votre vie, que ce soit professionnel, familial ou que sais-je, amical, qui aujourd'hui doit être rompu. Et je pense que c'est en lien directement avec votre relation puisque ça agit sur vous. Et ça ne vous permet pas aujourd'hui d'être pleinement indépendant ou indépendante. Il y a une fin de communication à avoir. Donc c'est soit avec une personne tierce, soit ça peut être une communication que vous avez avec vous-même. On vous dit que c'est en train de changer, que la communication, les mots que vous utilisez, les intentions, les énergies face à l'amour, l'amour de vous-même. Parce que le domaine sentimental, finalement, c'est quoi? C'est pas uniquement une personne, c'est comment on se sent dans l'amour. C'est censé ouvrir des portes d'amour, mais ça se fait en miroir, donc c'est toujours avec soi-même. Et là, il y a une communication qui, je pense, pour certaines personnes, était beaucoup dans la fermeture, dans les difficultés,
très instable et pas forcément du côté de votre chance en fait. C'était beaucoup plus dans l'auto-sabotage. Voilà, c'est ça, c'était dans l'auto-sabotage. Et là aujourd'hui, il y a une nouvelle naissance que vous constatez dans votre vie. Sentimentalement parlant, vous avez la clé. Vous avez la clé de ce que vous avez en tête en fait. Et dans votre cœur, ce que vous souhaitez vivre, vous le savez. Donc soit aujourd'hui, vous devez mettre fin à quelque chose pour pouvoir le vivre vraiment. Mais vraiment, vraiment. Donc là, il y a quelque chose à couper, un contrat. Comme je vous ai dit, il faut que ce soit individuel pour savoir ce qu'il en est. Là, c'est général, donc forcément, piochez les messages. Piochez les messages qui sont pour vous. Dans tous les cas, soyez fort. N'hésitez pas à poser votre poing sur la table, en fait. Et surtout, vous êtes soutenu et vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance qui vient directement dès que vous stoppez cet engagement que vous avez. Parce qu'il y a un engagement aujourd'hui qui bloque l'ouverture d'amour. La nouvelle, c'est ça, la nouvelle ouverture d'amour. La plus grande. Celle qui porte, celle qui donne et qui reçoit, celle qui est équilibrée, celle qui nourrit. Et donc, il y a des communications qui changent. Alors, soit vous stoppez. Et il peut y avoir aussi, pour les personnes qui sont en couple, il pouvait y avoir des moments, des prises de bec. Et on vous dit qu'il y a une super belle renaissance qui va changer. Ça va complètement changer. Vous savez quel est le meilleur moyen de vivre cette relation. Donc, il y a quelque chose de piquant qui s'en va. Parce que vous êtes plus fort, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus solide. Vous avez une plus grande assise, c'est ça. C'est exactement ça, le choix numéro 3. Donc, identifiez qu'est-ce qui vous bloque dans l'engagement par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à un contrat. Moi, je vois quelque chose d'écrit. Donc, écrit, ça peut être soit un contrat de travail, soit... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, vient un peu parasiter cette ouverture d'amour que vous pouvez vivre. En tout cas, vous avez la clé aujourd'hui pour débloquer tous les plaisirs, les cadeaux de la vie, le partage, le vrai partage dans l'authenticité avec quelqu'un. Alors, attendez. Voilà, excusez-moi. Hop. Ok. Bah, de toute façon, j'ai tout dit par rapport à votre tirage. C'est tout ce que je vois dans ces cartes-là. Donc n'oubliez pas l'attitude à avoir, c'est une attitude de force, une attitude de force tranquille, bien ancrée, déterminée, et vous avez la chance avec vous. Donc allez-y. Voilà le choix 3. Je vous souhaite que du bonheur et je vous dis à très bientôt. Salut!